Et salut tout le monde, c'est Baptiste de la chaîne Mobilitest. Aujourd'hui il fait beau, il fait chaud, il était temps. Je vais vous faire une vidéo test de la Joyor S10S, cette trottinette double moteur de 10 pouces. Comme d'habitude, on va commencer par faire les présentations techniques de la bestiole. Deuxième partie de la vidéo, on fera un test en fonctionnement. Troisième partie de la vidéo, on abordera les points positifs et les points négatifs. Et c'est parti, on va commencer la partie présentation de cette Joyor S10S. On est sur une trottinette électrique bimoteur avec une puissance de 1000 watts par moteur à l'arrière et à l'avant. Elle est montée d'origine en pneus crantés en roue de 10 pouces. Niveau batterie, on est sur du 60 volts en 18 ampères-heure. Et regardez, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une trottinette qui est vraiment très compacte. On est sur 27 kg sur la balance. Pour ce qui est des dimensions, je vais vous mettre là en surimpression à la vidéo, mais on est vraiment sur une trottinette vraiment très compacte pour les performances qu'elle propose. Car pour sa vitesse max, on est quand même sur une trottinette qui s'affiche au GPS, donc vraiment la vraie vitesse. J'étais à 58 km/h. On le verra tout à l'heure dans la partie test en fonctionnement. Mais pour une trottinette comme ça de 27 kg, je trouve que 58 km/h, c'est vraiment une petite prouesse. Surtout qu'on est sur une trottinette quand même très abordable. On est sur 849 € de base, sans code promo. S'il y en a un, forcément, je le mettrai en commentaire. Je vous invite à aller voir. Et pour ce qui est de l'autonomie, donc on est sur une trottinette assez compacte, comme ce que je dis depuis tout à l'heure. Et niveau batterie, bah oui, c'est du 60 volts en 18 ampères-heure. Pour ce qui est de l'autonomie, comme vous l'avez vu, on est sur une trottinette assez compacte. Ils n'ont pas pu nous mettre une batterie énorme. On en a parlé tout à l'heure, on est sur du 60 volts 18 ampères-heure. Donc on est en gros entre 35 et 40 km de moyenne en utilisation double moteur sans se restreindre. Donc sans se dire je fais 25 km/h, machin, non. Franchement, en se faisant plaisir et sans se dire je vais me limiter pour gagner quelques kilomètres. Non, c'est quand même en y allant assez au niveau de la gâchette. Et pour ce qui est de la partie freinage, on est sur du frein à disque hydraulique. Donc là, bon point comparé par exemple à la Kukirin G2 Master qui, elle, est en câble. Là, on a quand même de l'hydraulique. Et on est sur des disques. Alors, je ne connais pas le diamètre, je vais le mettre en surimpression, mais il me semble quand même assez petit. On verra tout à l'heure ce que ça donne la partie test en fonctionnement, mais j'ai peur que ça chauffe beaucoup. Et pour ce qui est de la partie suspension, donc regardez, il n'y a rien qui est apparent. On n'a pas de système à ressort comme les suspensions standards, comme on peut voir par exemple encore une fois sur la Kukirin, la G3 Pro, la G2 Master, etc. Tout le système de suspension se trouve dans le cylindre ici au niveau de l'axe du bras de suspension. Alors honnêtement, je trouve ça pas trop mal dans le sens où on n'a pas de grosses suspensions apparentes ici, ça fait assez propre. Par contre, pour ce qui est de sa fonctionnalité, je trouve ça un petit peu ferme à mon goût. Je préfère quand même nettement les bonnes vieilles suspensions avec les ressorts hélicoïdaux de la G2 Master, de la G3 Pro, etc. Je trouve que ça apporte quand même un confort nettement supérieur à ce type de suspension. Je trouve ça clairement beaucoup trop ferme. Pour ce qui est de la partie éclairage, donc on a bien sûr un éclairage à l'avant qui se trouve ici. Pour ce qui est du système de verrouillage, parce que forcément cette trottinette est bien sûr pliable, on peut rabattre le guidon. Là, je trouve que c'est plutôt pas mal. On a le levier classique pour tirer dessus et plier la trottinette, mais là on a une pièce de sécurité, c'est-à-dire hop, on a une petite pièce qui vient verrouiller le levier et là on est sûr que c'est bien verrouillé, c'est mécaniquement assez fiable. Et on a également le guidon qui peut être réglé en hauteur, système classique via la petite bride ici. Voilà, donc là en position basse et en position haute, je crois que j'étais au max. Voilà, donc je pense que ça aurait été bien qu'il monte un tout petit peu plus haut. Et le problème, c'est qu'on n'a pas un diamètre de fou au niveau du tube. Et déjà là, vous allez voir, ça a tendance à fléchir un petit peu. Pour ce qui est de la partie poste de pilotage, eh bien, comme à chaque fois, nous avons un écran au milieu. Donc là, on est sur un écran couleur. Alors, je ne sais pas si on voit à la GoPro, parce que là, j'ai vraiment le soleil qui pète en plein dessus. Donc, on ne doit pas voir grand-chose. C'est un écran couleur. Toutes les informations sont assez lisibles. Enfin, lisibles dans le sens où on les retrouve facilement. Après, c'est vrai qu'avec le soleil, ça manque peut-être un petit peu de luminosité. Et nous avons un petit boîtier avec 3 boutons sur la gauche, le bouton plus, le bouton moins, qui permettent d'augmenter ou de descendre les modes d'assistance qui vont jusque 3. On a même un mode 0, donc là le mode 0, je ne comprends pas trop à quoi il sert.
puisque c'est pas comme sur un vélo, on peut pas pédaler, donc on va pas s'amuser à pousser avec la jambe, la trottinette pour que ça avance si on n'a pas d'électrique. Enfin bref, ça va jusque 3 étant le maximum. Le bouton power en dessous qui fait aussi office de feu stop. Pour changer entre le moteur arrière et les doubles moteurs, donc là regardez, c'est marqué S-Drive. Si je reste appuyé sur la flèche du haut, on passe à D-Drive, D-Drive étant le double moteur, donc on est avec les deux moteurs d'activer. Juste à côté, on retrouve la sonnette. Pour ce qui est de la partie accélération, ça se trouve ici, donc c'est au pouce. Regardez, ça part tout de suite parce que j'ai désactivé le zéro start, c'est-à-dire que par défaut, quand la trottinette arrive, il faut mettre un petit coup de pied, enfin faire un petit peu rouler la trottinette pour que l'électrique s'enclenche. Moi, je l'ai désactivé, j'aime bien quand on est direct à zéro à l'arrêt et qu'on appuie sur l'accélérateur, ça parte direct. On retrouve les poignées. Alors les poignées, je les aime vraiment bien. On a une très bonne ergonomie, on a un très bon grip, c'est assez souple. On a un petit repose poignet, enfin poignet plutôt paume. Je trouve que c'est vraiment des bonnes poignées, celles-là. Je les aime plutôt bien. On retrouve les poignées de frein juste au-dessus, les poignées zoom. Donc à gauche, le frein arrière, à droite, le frein avant. Et la partie présentation des caractéristiques étant terminée, on va passer maintenant à la partie test en fonctionnement pour voir un petit peu ce que ça vaut en conditions d'utilisation. Allez, à tout de suite. Et nous voilà maintenant à bord de cette Joyer S10S pour le test en fonctionnement avec ses doubles moteurs de 1000 watts chacun, sa batterie 60 volts en 18 ampères-heure. C'est pas énorme, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on est quand même sur une trottinette très compacte, très légère. Je sais plus, on doit être sur 28 kg, un truc du genre. Attendez, 27 kg cette Joyer S10S. Et pour les performances qu'elle propose, vous allez voir, hein, ça fait vraiment un petit bolide. Allez, on va commencer comme d'hab par le test de vitesse max. Donc là, je me suis mis en double moteur, voilà, D-Drive, mode 3/3. Et on va pouvoir voir avec la vitesse GPS du téléphone et comparer avec celle de l'écran. Je suis désolé, je pense qu'avec le plein soleil, on ne voit pas trop sur l'écran. Allez, hop, la GoPro ok, allez, plein gaz. Ça démarre doucement, mais après, l'accélération augmente. Et on est déjà à 40. 50. 55. 58. Ouais, on ira pas beaucoup plus vite. Donc ça plafonne à 63 km/h sur l'écran de la trotte et au GPS on est à 58. C'est quand même vraiment plus qu'honorable, je trouve, pour la petite taille. Et on va refaire un test de vitesse en se mettant uniquement en simple moteur. Donc je reste appuyé sur la flèche du haut, S-Drive, voilà. Toujours en mode 3/3 bien sûr. Allez, plein gaz, on monte un peu le téléphone. Allez, on y va. Là on est à 38, 40, 42, 43, 42, ouais, 42, 43. Hein. J'ai pas l'impression qu'on puisse aller beaucoup plus vite. Ouais, c'est ça, ça reste bloqué à 43. Et on était à 48 au compteur de la trotte. Il y a toujours une petite différence entre la vitesse réelle et la vitesse GPS. Niveau freinage, ça a l'air pas mal. Hein. On va tester ça un peu plus en détail tout à l'heure. Je voudrais juste essayer les différents modes. Alors je vais rester en simple moteur. Ah, il y a carrément un mode 0. Bah, je vois pas trop à quoi ça sert parce qu'une trottinette comme ça, on peut pas s'amuser à la pousser au pied. Donc c'est totalement désactivé en mode 0, c'est un peu bizarre. Donc le mode 1, uniquement avec le moteur arrière. Ça nous emmène. Ouais, on est à 20 km/h pour le mode 1. Le mode 2. Le mode 2 c'est 30 et le mode 3, comme vous venez de le voir, on monte à, je sais plus, j'ai dit quoi, 43, truc du genre, en simple moteur. Allez, je vais me remettre en double, donc toujours en restant appuyé sur le bouton plus. Allez, forcément l'accélération. Alors c'est marrant, c'est assez doux quand on a l'arrêt. Alors moi je l'ai programmé, hein.
Il faut aller dans le programme 9 en faisant plus et moins, mais je l'ai programmé pour que le 0 start soit activé, c'est-à-dire que dès qu'on est à l'arrêt, on peut mettre plein gaz, ça y va, parce que par défaut, il faut mettre un petit coup de pied pour faire un petit peu tourner les roues pour que le moteur se déclenche seulement après. Je crois que c'est ça, c'est P8 ou P9, je mettrai dans la description, mais vous faites flèche plus, flèche moins, on arrive dans la page des programmes, vous allez défiler jusqu'au programme 8 ou programme 9, et vous changez, par défaut c'est à 1, vous mettez à 0, et ça vous permet de démarrer même quand la trottinette est totalement à l'arrêt. Donc moi ce que je disais, ouais, c'était pour l'accélération. Regardez, je suis à l'arrêt, je mets plein gaz, ça démarre tranquille, et voilà, après ça se met à patiner. L'avantage, c'est qu'on n'a pas d'à-coup tout de suite, on a le temps de bien se mettre et après l'accélération arrive. Pour parler un petit peu du comportement de la trottinette, alors déjà, vous l'avez vu, ça accélère vraiment assez fort pour le gabarit, on le reverra juste après dans la partie test en fonctionnement. Je vais attendre un petit peu parce que je sais pas, il y a un camion, ils sont peut-être en train de nettoyer mon spot, on va voir qui se barre après. Mais ouais, pour la petite taille, elle a vraiment une accélération assez impressionnante, hein. C'est 27 kg je crois, c'est encore plus léger que la G2 Max, et elle a quasiment les mêmes perfs, peut-être un tout petit peu moins de nervosité, d'accélération, mais c'est en gros à peu près la même chose que la G2 Max, avec un poids encore plus restreint. Et voilà, quand on met plein gaz, hein, on y va. Hein. Je suis déjà à 40, 45, 50. Voilà, les 50 km/h, on y va quand même très facilement. Alors l'inconvénient d'avoir une trottinette très compacte comme ça, c'est qu'ils n'ont pas pu loger une grosse batterie. On est quand même sur du 60 volts, mais avec une autonomie, enfin une capacité plutôt, de 18 ampères-heure. C'est vraiment un peu limite. Heureusement que la trottinette ne soit pas très lourde, ça rattrape un peu. On est sur à peu près 35-40 km en roulant vraiment normal, sans se priver, en double moteur. Ça va, mais ça commence à être un peu light. Après, c'est juste pour faire de la ville, il n'y aura pas de problème. Mais si vous devez la prendre pour faire des grands trajets, il faut vraiment penser à la recharger à chaque fois. Allez, on va quand même parler un petit peu du freinage maintenant. Donc on est sur de l'hydraulique. Là, bon point comparé à la G2 Master, hein, puisque je la comparais avec elle tout à l'heure, qui elle est en frein à câble, même si ça freine très bien. Là, c'est un peu mieux, on est quand même sur de l'hydraulique. Allez, c'est parti, on va essayer d'avancer un peu. Et on va essayer de tester le freinage. Donc là, je suis à 50. Ça a vite chauffé quand même. Ça a vite chauffé, on a des disques. Ah, ça sent même le chaud d'ici, ça a très très vite chauffé. Je vous l'ai dit dans la partie présentation, que je n'ai pas faite encore. Mais ouais, niveau freinage, ça freine bien au début, mais après ça chauffe énormément vite. Quand on va pas trop vite, ça va, mais ouais, ça a tendance à vraiment très très vite chauffer. On va retester à vitesse un peu plus faible, en gros à 35. Ouais, ça freine bien, mais il faut pas que ça s'éternise, sinon ça chauffe très très vite. Et du coup, dès que ça chauffe, eh ben, il n'y a plus d'adhérence entre les plaquettes et le disque. Pour ce qui est du comportement général, maniabilité, ergonomie, etc., la sensation qu'on a quand on est dessus. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, niveau accélération, c'est très bien. Moi, ce que je lui reproche, c'est les suspensions. On n'est pas sur des suspensions à ressort. Je crois que ça doit être des espèces de lames ou des lames de ressort à l'intérieur ou un truc du genre. Et le problème, c'est que c'est, à mon goût, c'est beaucoup trop rigide. C'est beaucoup trop ferme. Ça me plaît pas trop, ces suspensions. Franchement, je pense que c'est d'ailleurs pour ça que la vis s'est desserrée tout de suite au niveau du garde-boue, parce que du coup, ça saute pas mal, ça tape pas mal, ça amortit pas suffisamment pour moi. Je me rappelle des suspensions là, des Kukirin, que ça soit toutes, hein, que ce soit la G2, la G2 Max, la G2 Master, on est toujours très très bien amorti. Je me souviens encore faire les tests à chaque fois quand je saute ces petits trottoirs. Et là, franchement avec celle-là, on sent qu'on a des suspensions, mais il n'y en aurait pas, on verrait pas énormément de différence, je trouve. Enfin, voilà, c'est mon ressenti. Sinon le reste, c'est très léger, ça se manie très bien. Bonne accélération, on est sur du 10 pouces. Donc voilà, niveau manœuvrabilité, j'ai pas grand chose à dire.
On a en plus un très très bon rayon de braquage, regardez. Ça tourne vraiment dans un mouchoir de poche. Et on va voir s'ils ont fini avec le camion pour faire la partie accélération dans la montée. Allez, c'est parti. Donc là, je suis en mode dual moteur 3/3, plein gaz. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, hein, ça démarre tout en douceur, mais par contre, une fois que c'est lancé, ça y va. Et ben voilà, comme à chaque fois en double moteur, les petites montées ne lui font pas peur. Et on arrive quasiment à sa Vmax. On arrive à 50 km/h en haut. Voilà, je crois. C'était quoi la vitesse max que j'ai dit tout à l'heure? 53, 54, un truc du genre. Ouais, parce que ça mettait. Ouais, 58, la Vmax de 58, puisque ça mettait 63 sur le compteur. Et la Vmax était de 58. Donc voilà, on était à 50, mais je devais m'arrêter parce que forcément, sinon, j'allais m'en plafonner. Ça aurait peut-être encore monté, sûrement d'ailleurs. Donc on a vraiment, franchement une très bonne accel. Allez, on va refreiner un peu. Ouais, bah, quand c'est des freinages normaux, j'ai envie de dire. Voilà, regardez, je lève l'arrière tout de suite, ça freine bien, mais quand on est à 50 km/h, qu'on a besoin de faire un freinage d'urgence, bah, ça va bien marcher sur la première moitié du freinage. Mais après, les disques ils vont être très très chauds et ça va plus freiner du tout, donc il faudra jouer un peu avec l'arrière en même temps. Le mieux, bah, c'est d'essayer de doser, hein, forcément, de faire un peu avant, un peu arrière. Ça commence à me faire mal aux pieds, hein, parce que je suis en train de marcher sur le garde-boue pour pas le perdre. Ça fait vraiment chier. En plus, je sais pas comment je vais pouvoir le remettre, puisque les taraudages sont morts. Enfin bref, on verra plus tard. Sinon, mis à part ça, j'ai pas eu de problème, hein. Tout est quand même bien fixé, il n'y a pas de jeu dans la colonne, même si je la trouve un petit peu trop flexible à mon goût, la colonne. Il y a les suspensions évidemment qui travaillent un petit peu, mais il n'y a pas que, hein, il y a quand même la colonne qui fléchit un peu. C'est pas dramatique, j'ai déjà eu pire, mais on est loin de la robustesse des colonnes fixes, hein. Allez, on va rouler un petit peu sur ce chemin blanc. En plus là c'est sec, il n'y a pas de problème, ça devrait y aller comme sur des roulettes, hein. Donc on est sur du 10 pouces cranté. Allez, on va voir un petit peu plus en détail ces suspensions, mais effectivement rien comme ça, enfin je sais pas si vous le sentez à ma voix, mais bah regardez, écoutez, c'est pour vous dire que les suspensions, bah pour moi elles font pas assez le boulot, hein. Elles sont pas assez souples et bah c'est pas top. Après, mis à part ça, hein, on peut quand même passer même dans l'herbe ici, mais ça aurait été plus souple, ça aurait été nettement plus agréable. Et on va essayer de faire patiner un petit peu l'avant, je pense que ça va le faire. Ouais, bah forcément double moteur, dès qu'on est dans les graviers, à fond ça patine de l'avant. Donc elle est pas mal cette S10S pour le prix, franchement c'est pas mal, mais quitte à choisir, même si je devais mettre un tout petit peu plus, par exemple il y a la G2 Master, encore une fois, qui est de base à 890 €, un truc du genre, et celle-ci, la S10, elle est à 850. Donc voilà, je préférerais mettre 40 € de plus et avoir une trottinette bah, déjà un petit peu plus rigide là, parce qu'au niveau de la colonne, là ça bouge quand même pas mal, avec également des suspensions de meilleure qualité, hein, les suspensions à ressort de la Kukirin, que ce soit la G3 Pro, la G2 Master ou autre, elles sont vraiment super efficaces et ça amortit nettement plus que les espèces de suspensions qu'ils nous ont mis sur cette Joyor. La G2 Master est également un tout petit peu plus nerveuse et on a également un peu plus d'autonomie, donc c'est pas que c'est une mauvaise trottinette, hein, cette S10, franchement je l'aime bien, c'est plaisant à conduire, c'est pas hyper cher non plus, mais forcément vu que j'en ai testé beaucoup, bah, je peux vous dire exactement que pour ce prix là, bah, y a un tout petit peu mieux, enfin, ou 40 € de plus, mais bon, quand on arrive à 800 ou 900 €, je pense qu'on peut faire un tout petit effort si c'est pour avoir un produit un tout petit peu mieux. Donc voilà mon ressenti global, hein, pour cette S10. Et on va passer maintenant à la partie points positifs et points négatifs. Et me voilà de retour sur la terre ferme, la partie test en fonctionnement étant terminée, on va passer maintenant aux points positifs et aux points négatifs.
Alors qu'est-ce que j'ai bien aimé sur cette Joyor S10S? Alors ce que j'ai bien aimé, ce qui ressort le plus, c'est sa compacité. C'est une trottinette assez légère, 27 kg, avec des dimensions plutôt en dessous de la moyenne. J'ai également bien aimé sa vitesse max, son accélération. On est quand même sur une petite bombe, hein. C'est une petite trottinette, mais qui a vraiment une bonne reprise et une vitesse max de 58 km/h. C'est quand même plutôt pas mal. La qualité générale, bon, mis à part le petit problème niveau garde-boue arrière, sinon dans l'ensemble, pas de problème particulier. La qualité générale est plutôt assez satisfaisante. J'ai bien aimé le mordant des freins hydrauliques. Par contre, point négatif, c'est que c'est des disques un peu petits et forcément quand on est à 58 km/h, ça tourne très vite. C'est des disques qui chauffent énormément, surtout quand il fait des chaleurs comme on a cette semaine. Donc voilà, freinage habituel, freinage classique, ça va aller. Par contre, un freinage d'urgence à haute vitesse, va falloir essayer de doser un maximum entre le frein avant et le frein arrière pour éviter de faire surchauffer l'un ou les deux. Et j'ai bien aimé son système de verrouillage plutôt assez sécurisant, avec la petite pièce qui vient brider et empêcher que le levier se desserre tout seul. Et pour passer maintenant au point négatif, donc vous l'avez marqué, j'ai changé de spot parce qu'avec la température, la GoPro a surchauffé. Fallait rouler un peu pour la refroidir. Alors, qu'est-ce que j'ai pas trop aimé avec cette Joyor S10S? Alors déjà, c'est son autonomie. Je trouve que ça fait vraiment un peu limite. On est aux alentours environ des 35 km en roulant normal, une utilisation classique. Ça fait un peu limite, je trouve. Les suspensions, je trouve qu'elles sont vraiment beaucoup trop dures, beaucoup trop rigides. C'est pas très confortable. J'ai pas trop aimé la colonne, je la trouve un petit peu flexible également. Je compare encore avec la G2 Master qui a également une colonne de ce même type, mais on est quand même un peu plus rigide. Et pour ce qui est du freinage, donc c'est bien, on a de l'hydraulique. Par contre, ça aurait été bien de nous mettre des disques un tout petit peu plus gros en termes de diamètre, parce que là, ça chauffe vraiment très vite. Et même si on a physiquement un bon freinage, et ben le fait que ça va chauffer très vite, on va avoir une perte d'adhérence entre les plaquettes et le disque qui va arriver très rapidement. Et donc globalement, pour finir cette vidéo et pour conclure sur cette Joyor S10S, c'est une très bonne trottinette, assez compacte, assez légère, très puissante, ça va très vite. Il y a des petits défauts qui font que je rajouterai peut-être 40 € à mon tarif et on arrive sur la G2 Master qui est environ à 890 € et pour moi est quand même un meilleur choix. Après, c'est à vous de voir, puisqu'elle sera un tout petit peu plus lourde, mais en termes de confort, de suspension, on a également un tout petit peu plus d'accélération, on a un freinage qui est un petit peu mieux, même si on n'est pas sur de l'hydraulique, on a quand même un freinage du coup qui va chauffer moins vite et c'est un petit peu plus confortable. Donc voilà, pour 40 €, personnellement, je partirais plus sur la G2 Master, même si globalement, ça reste une bonne trottinette, cette S10S. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à bientôt pour un prochain test. Salut!